Beignets de carottes et de patates taro, style Thuy Hang. Ces beignets sont ma version de la recette vietnamienne Bánh Tôm. La pâte. Dans un bol, introduire 13 cuillerées à soupe de farine de riz. La seule farine de riz qui donne le résultat escompté pour cette recette est celle vendue dans les sacs de plastique 400 grammes disponibles dans les épiceries asiatiques. Ne pas utiliser une farine de riz comme celle-ci. À la place, utilisez une marque asiatique, comme celle-ci. Continuons avec les ingrédients pour la pâte. 1/4 de cuillerée à thé de paprika, 1 cuillerée à soupe de poudre d'ail, 3/4 cuillerée à thé de poudre de curcuma, 1 cuillerée à thé de poudre d'oignon, et bien sûr, le sel et le poivre au goût. J'ai ici soit du sel d'Himalaya ou du sel de mer. Mon poivre moulu. Bien mélanger le tout. Versez l'eau en fouettant énergiquement pour obtenir une consistance homogène et sans grumeaux. La consistance de la pâte doit ressembler à ceci. Incorporez 1 tasse et demie de patates taro coupées en julienne et 1 tasse et demie de carottes en julienne. Le taro et les carottes doivent être découpés avec une mandoline ou le disque julienne d'un robot culinaire. Bien remuer pour les enrober complètement. Formons les beignets. Étalez le mélange sur toute la surface d'une louche peu profonde. L'épaisseur de cette pâte devrait avoir environ 1,5 cm. Pour obtenir une couleur légèrement dorée des deux côtés. Ensuite, retirez les beignets aussitôt. Le temps de cuisson doit être très rapide. Étant donné que la friture est un mode de cuisson peu sain, l'huile exposée à une haute température devient nocif. C'est pour cette raison que je minimise le temps de cuisson le plus possible. Alors, soyons rapides. Vous voyez, c'est ma technique pour éliminer le plus d'huile possible et pour conserver le croquant pour chaque beignet. Un vidéo vaut 1000 images. Je tiens solidement le beignet avec une paire de baguettes de cuisine ou bien j'aurais pu utiliser une pince de cuisine. Ne pas utiliser aucun matériel en plastique avec de l'huile chaude. Pour conserver leur croustillant, les placer à la verticale en prenant soin de laisser un espace entre chacun d'eux. Autre que mes suggestions mentionnées dans le livre est de garnir joliment un beau grand plat de service comme celui-ci avec de la coriandre fraîche, des beignets de carottes et de taro style Thuy Hang, de la sauce 4S à la façon Thuy Hang et pourquoi pas ma vinaigrette de Nuoc Mam. Savourez la vie et voilà!